Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va attendre un petit peu, je pense que quelques personnes se connectent. En attendant, je rappelle que l'objectif aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment humaniser les réunions à distance. Et on est accompagné donc de Laure, Xavier et Yvan de la société Naobi, qui sont des experts de Bicast, puisqu'ils l'utilisent très régulièrement. Et ce que je vous propose, c'est déjà de vous rappeler qu'on là, on va vous donner des clés et des exemples très concrets. Donc, vous allez pouvoir tout au long interagir avec nous, nous poser des questions. Et peut-être que dès maintenant, Yvan, Laure et Xavier, vous pouvez vous présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Xavier. Chez Nobi, je suis en charge de tout ce qui est la création, la conception de dispositifs hybrides, autant à distance qu'en présentiel. Et donc, très heureux de retrouver ici l'équipe de Bicast et puis surtout, tous ensemble avec vous, de plonger dans l'outil. Laure. Oui, merci Xavier, enchanté à tous. On entend les petits pop-up des personnes qui se connectent. Bienvenue à tous. Moi, je suis Laure Martin et donc je travaille chez Nobi. Je suis responsable du développement de notre offre de manière générale, d'organiser des événements aussi un peu en relation avec Bicast comme aujourd'hui et du marketing de notre offre. Et je passe la parole à Yvan. Merci Laure. Donc moi, Yvan Delemieux, responsable pédagogique chez Naobi et puis Bicaster convaincu. Est-ce qu'on dit comme ça, Loïc? Bicaster? Bicaster, c'est bien, ou Bic. Nous, on utilise souvent le terme Bic. J'en profite du coup pour me présenter rapidement. Loïc Thomas, je suis VP Marketing chez Bicast. Et donc, je vais animer ce webinaire aujourd'hui avec vous. Et ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de passer à l'écran de connexion pour que les personnes puissent nous rejoindre justement sur Bicast. Donc, j'invite tout le monde à saisir l'URL bicast.live et ensuite de rentrer le code session 13Y8. Et si jamais vous avez un smartphone, vous pouvez simplement scanner le QR code, ça vous emmènera directement sur votre mobile vers Bicast et vous pourrez répondre directement depuis votre smartphone. Donc, on va vous laisser quelques minutes, même secondes, on va dire, pour nous rejoindre sur le cast. Et pendant ce temps, il y a effectivement Sophie qui demande « Vous ne pouvez ni nous entendre ni nous voir ». C'est bien ça, effectivement. On est dans le concept webinaire, donc vous pouvez nous voir, nous entendre. Par contre, les moyens pour vous d'interagir, donc c'est éventuellement dans le chat, mais également dans le chat de Bicast, on va le voir tout de suite, et surtout à travers les questions interactives. Hein. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment utiliser Bicast pour parler de Bicast, et là, vous aurez aussi l'occasion d'interagir avec nous. Alors, donc, Marilyn demande, est-ce que vous avez un autre moyen que ce code? Alors, il y a deux moyens pour rejoindre Bicast. Effectivement, le premier, donc le code qui s'affiche ici, je prends mon appareil photo, j'ouvre l'application photo, je pointe mon appareil photo vers le QR code sans prendre de photo. Et chez moi, j'ai une petite notif qui apparaît, ouvrir dans mon navigateur et ça s'ouvre. Le second moyen, c'est d'aller dans votre navigateur, sur votre téléphone ou votre PC, et de taper l'adresse que vous voyez en haut de chaque écran. Donc, tout au long de la présentation, vous voyez en haut www.bicast.live. Vous connectez à cette URL-là. On pourrait peut-être d'ailleurs même la mettre dans Laure l'a fait parfait dans le chat ici. Vous pouvez cliquer dedans, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et vous rentrez le code que Loïc nous a donné, donc 13Y8. Donc, en fait, trois moyens d'accéder à l'outil Bicast. Et une fois que vous êtes dedans, vous allez voir, c'est tout simple, vous suivez les instructions et on va peut-être directement le tester, rentrer dans une première application. N'hésitez pas à nous redemander de temps en temps le QR code ou le lien qui s'affiche toujours en haut. On le remet volontiers voilà, pour que vous puissiez. Je précise qu'on l'a toujours dans la barre en haut, que ça sera toujours affiché sur l'écran de projection. Là, bicast.live, vous le voyez tout en haut dans la barre violette. Voilà, et ça sera affiché tout au long de la session. Donc, comme tu disais, Xavier, je pense qu'on peut démarrer, amorcer les échanges avec cette activité emoji. Donc, je vous laisse prendre la main.
Oui, donc l'activité emoji, ce qui vous est proposé, c'est d'indiquer à l'aide de l'émoticône que vous avez en choix hein, sur votre application, comment vous vous sentez à l'idée d'être ensemble ce matin avec nous et l'idée de pouvoir animer avec Bicast notamment. Voilà, allez, indiquez voilà, comment vous vous sentez avec nous tous ce matin. Donc, il suffit de sélectionner. Hein, vous voyez sur l'interface, vous avez les émoticônes. Vous cliquez sur celui qui vous correspond. Et valider. Valider. Voilà, bienvenue Laure. C'est exactement oui, ça. Oui, n'oubliez pas de valider, effectivement. Qui arrive. Et j'avais oublié de lancer l'activité tout au début, donc n'hésitez pas à rafraîchir éventuellement, mais on voit qu'effectivement, boum, vous êtes tous partis. Vous êtes déjà 70 à avoir répondu, extra. Et il y a une écrasante majorité d'entre vous qui êtes contents et quelques-uns surpris, super. Et un d'entre vous qui est confus. Bienvenue à tout le monde, qu'on soit confus, surpris ou content. On va essayer d'être de moins en moins confus au fur et à mesure de la présentation. Yvan, cette activité emoji, je sais que toi, tu l'utilises régulièrement. En tant qu'animateur, qu'est-ce qu'elle t'apporte? En quoi est-ce qu'elle est intéressante, elle ou éventuellement ses variantes et ses déclinaisons? Ah bah, j'aime beaucoup l'utiliser effectivement en démarrage de session et elle va permettre au moins 3 choses pour moi hein, vraiment importantes. La première, ça va être la prise en main de l'outil parce qu'elle est relativement simple. Il y a juste 2 clics à faire pour pouvoir valider finalement le choix qu'on fait. Et puis surtout, elle va donner un petit peu la tendance générale de la salle qui me suit. Et donc, ça va permettre tout de suite de dialoguer sur le sujet un petit peu voilà, des sentiments, de déposer un peu ses émotions en début, puis de faire cette transition entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on va faire maintenant et se connecter au sujet. Et donc, je fais une transition douce, ça me fait le petit pont voilà, entre l'émotionnel et le thématique dans lequel on va se plonger dans la suite. Et alors, comme effectivement, on est dans le thème d'humaniser ici, c'est vrai que c'est des choses qu'on fait naturellement hein, en présentiel quand on est là, de l'inclusion, où on va parler aussi de l'aspect un peu moins formel, rationnel, mais un peu plus de l'aspect émotionnel, comme tu l'as dit. Eh bien, on a exactement cette transcription ici en distance, en digital, de cet aspect plus subtil qui est important dans une inclusion. Hein. Il n'y a pas que le programme de ce qu'on va faire, il y a aussi comment je me sens, et c'est une belle introduction. Je propose de passer directement à une activité suivante. On va essayer de varier. Vous avez vu qu'ici, on est dans quelque chose qui est plutôt une question de type fermé, je peux choisir. On va aller dans quelque chose maintenant qui est plutôt de type ouvert. Et on va vous poser une question. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on vous parle du défi d'animer à distance hein? Vous le savez, maintenant, on ne doit plus revenir dessus. On a été plongé dans, effectivement, tous dans le bain de la distance, de l'animation à distance. Ça a représenté des défis hein, pour la majorité d'entre nous. Quels sont ces principaux défis par rapport à l'animation à distance? Alors, exprès, je ne lis pas les mots pour l'instant pour vous laisser vraiment taper vos premiers mots sans vous influencer, mais on voit déjà que le nuage de mots interagit très, très vite. C'est une de mes activités, elle est basique, hein, mais c'est vraiment une de mes activités préférées dans Bicast. C'est ce nuage de mots, au-delà de l'information qu'il nous donne. Je ne sais pas si vous avez cette même sensation, mais quand on voit ce nuage de mots bouger, pour moi, ça redonne aussi de la vie, de la chaleur. Et comme là, on est assez nombreux, vous voyez que le nuage de mots, quelque part, va commencer un peu à ralentir. Il doit traiter beaucoup d'informations. Et on a ce côté vraiment dynamique et vivant qu'il est parfois même difficile d'avoir en présentiel. Hein. Si on était une centaine réunis en présentiel, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose d'aussi vivant, dynamique en promenant le micro ou en ayant des murs de posters? Peut-être pas. C'est ce type d'activité qui, par exemple, dans ce cas-ci précis, pour moi, est plus efficace à distance qu'en présentiel. Ça va permettre de libérer un peu la parole, moi je trouve aussi, parce que chacun est derrière son écran. Alors, ça peut être chez soi ou en présentiel d'ailleurs, on peut aussi l'utiliser en présentiel. Complètement. Mais voilà, ça permet de générer plus d'idées, certainement, parfois que lorsqu'on est simplement en réunion sans ce type d'outils. Ouais, complètement. Et donc, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on voit qu'effectivement, votre plus grand défi pour animer à distance, il y a un mot qui ressort, c'est comment dynamiser. Donc, pour vous, c'est le principal défi, c'est dynamiser. Et puis, 2 mots qui sont liés, hein, donc qui sont dans le même champ lexical. Il y en a un au pluriel et un au singulier, c'est recréer de l'interaction. Donc, le principal défi pour vous, quand on est à distance par rapport au présentiel,
c'est comment on va dynamiser quelque chose et comment on va créer de l'interaction. Alors, il y a d'autres mots, évidemment, qui sont un peu plus petits, mais qui ont… Voilà, exactement. Laure, je te laisse en commenter. Ouais, on voit l'engagement, le lien, les échanges. On voit aussi capter l'attention, maintenir l'attention, le fait qu'on soit peut-être sursollicité par ces notifications ou dans un environnement où on peut s'échapper, où on ne voit pas qu'on peut s'échapper, là où ça se voit un peu plus en présentiel. On voit que capter l'attention, c'est aussi un enjeu fort à distance. Ouais, justement, là, on va voir qu'avec Bicast, avec ses activités interactives, tout au long en fait, d'une réunion, on va pouvoir capter l'attention des personnes en les sollicitant, en leur demandant de participer. Donc, c'est bien le but là, de notre webinaire, ça va nous permettre de montrer comment faire ça. Et puis aussi, je dirais de trouver l'intérêt l'enjeu de faire ça est connecté avec un vrai objectif aussi de fond, pas juste artificiellement dynamisé et activé, mais vraiment au service des messages, de l'objectif de la réunion, c'est-à-dire de gagner en efficacité, en prise de décision, en expression, en intelligence collective. Pas juste de dynamiser. Dynamiser pour quoi faire. Ouais. Et alors, en tant que participant, vous avez remarqué que quand vous êtes sur cette activité-ci, s'il y a un mot que vous voulez appuyer et faire augmenter, par exemple, je dirais connexion, tiens, moi, ça me parle bien. Si je tape les premières lettres de connexion, eh bien, j'ai le mot complet qui apparaît. Et hop, ça m'aide à faire simplement grandir ce mot. Je l'envoie et on voit que connexion grandit un peu. Et c'est intéressant parce qu'il n'était pas là au début et là, il grandit de plus en plus. Il y a effectivement l'aspect de recréer du lien, de la connexion. On va y venir et on va y venir dans plusieurs contextes. La formation, l'intelligence collective, sans trop dévoiler, petit groupe, grand groupe. On va voir concrètement comment on peut faire ça. Et alors aussi, peut-être, Yvan, Laure et moi, on va vous partager aussi nos bonnes pratiques en utilisant cet outil dans ces différents contextes. Comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux les fonctionnalités de Bicast pour atteindre ces objectifs de dynamiser, de recréer du lien, de capter l'attention et de créer de l'engagement. Merci pour ce magnifique nuage de mots. Yvan, je pense qu'on partage ces défis au quotidien. Tout à fait. Et puis là, ce que j'aime bien aussi dans le nuage de mots, c'est l'idée de pouvoir envoyer aussi des émoticônes, à résumer ses idées avec ses émotions aussi. Ça, c'est sympa. Ça met encore une petite touche visuelle très ludique dans ce nuage de mots. Donc, pour bien commencer une session avec le groupe, c'est quand même sympa. Complètement. Alors Laure, avant qu'on aille plus loin, on se disait avec Loïc, d'ailleurs on voulait te remercier de l'invitation. C'est vrai qu'on est des utilisateurs de la première heure de Bicast depuis quelques années et tu nous proposais éventuellement nous présenter en quelques mots. Laure, en 120 secondes, présenter Nobi. Rapidement, en fait, Nobi, on est une agence organisatrice d'événements et organisme de formation qui est née en Belgique en 91 et puis qui est en France aussi depuis 98. En fait, on est issu de notre premier métier, nous, du théâtre et de la vidéo et du voting system pour, en fait, il y a quelques années, dynamiser les séminaires et les formations à distance, déjà. Voilà. C'est vrai que nous, notre créneau, notre raison d'être presque, c'est d'utiliser la ludopédagogie pour développer les compétences dans le plaisir et faire aussi de la formation un vrai levier d'épanouissement et de développement personnel et professionnel. Donc, c'est un gros enjeu. Et pour ça, notre métier, c'est d'accompagner les organisations en termes de conseils en stratégie, formation, RH, management, etc., mais en les aidant en fait à créer des dispositifs les plus pluriels, les plus hybrides, comme on dit aujourd'hui, mixtes, pour finalement arriver à mélanger toutes les modalités d'apprentissage qu'on a tous connues là, de manière exponentielle ces dernières semaines et mois. Voilà, de mélanger le distanciel, le présentiel, le synchrone, l'asynchrone, dont on va parler aujourd'hui grâce à ces activités Bicast. Voilà, comment faire en sorte aujourd'hui dans ces dispositifs en fait, d'embarquer, de dynamiser des contenus, des apprenants ou dans des réunions, dans des séminaires, des participants à des événements à distance. Même si notre cœur de métier était aussi en présentiel, comme tout le monde, il a fallu aussi accroître ces activités distancielles. C'était notre cœur de métier aussi, le digital. Mais là, en fait, on voit aujourd'hui que ce sont des usages qui se développent de plus en plus. Donc aujourd'hui, on avait envie avec vous d'aborder ces sujets-là nous-mêmes, en fait, qu'on porte au quotidien. Nous, on a une équipe d'à peu près d'une 50aine de collaborateurs qui animent ces temps de séminaires, de formation chez vous, en France ou un peu à l'étranger, et en Belgique. Mais
c'est vrai que ces activités Bicast, là, dont on va parler aujourd'hui, sont vraiment une manière de pouvoir recréer ce lien et de redynamiser nos échanges. C'est ce qu'on appelle chez nous des activités ludopédagogiques. On va en parler ensemble aujourd'hui, mais c'est voilà, ce qu'on avait envie aujourd'hui de pouvoir partager avec vous et puis d'animer pendant ce webinaire de 3/4 d'heure encore. Je crois encore une demi-heure. Encore une demi-heure. Ouais. Et le lien qu'on peut faire quand tu effectivement présentes Nobi comme ça, c'est sûr qu'avec cet ADN-là, quand on a découvert Bicast, ça a été le grand waouh pour nous, parce que c'était l'outil qui permettait vraiment de pouvoir… On en rêvait, exactement, parce que ça permettait de mettre en action à distance tout ce que tu as décrit, le côté hybride, innovation pédagogique, ludopédagogie, engagé, ce que vous avez dit, dynamiser, engagé, ça fait vraiment partie de notre ADN. Mais comment on pouvait faire ça à distance? Alors Loïc, tu l'as dit aussi, on peut bien sûr utiliser ces outils en présentiel, on les utilise aussi évidemment en présentiel, mais donc la distance, il y avait vraiment un trou, il y avait quelque chose qu'on ne savait pas faire avant et qui, grâce à cet outil, on peut le faire aujourd'hui. Et on va voir effectivement comment on peut le faire dans différents contextes. L'outil. Et le rendre accessible au plus grand nombre, c'est ça aussi qui est fort. Je trouve. C'est la façon dont cet outil peut finalement aussi maintenant être utilisé par tous. Complètement. Donc là, justement, je vous propose de rentrer dans le concret. Donc on va voir comment humaniser nos échanges dans 3 types de regroupements, on va dire, en grands groupes, en formation ou dans des réunions qui font intervenir la créativité. Donc le fait d'être accompagné par Naobi aujourd'hui va nous permettre de montrer vraiment des exemples concrets de ce que vous avez fait ou des bonnes pratiques de ce qu'il faut mettre en place. Donc, Xavier, je te laisse prendre la parole. Oui. Alors, on va commencer effectivement par les grands groupes. Et donc, ici, un exemple qui a été réalisé il y a quelques mois, début d'année, une organisation d'un service public qui doit réunir 350 agents pour faire les vœux de début d'année, où avant, ça se faisait en physique, et comment on peut le faire à distance, et surtout, comment on peut recréer du lien. Et donc, une des différentes activités qu'on a vues, déjà depuis le début, le nuage de mots, l'inclusion avec les émotions, comment on se sent, etc. On va bien sûr les utiliser, et on va utiliser une activité personnellement que j'aime beaucoup parce qu'elle se rapproche vraiment de ce côté humain, émotionnel, relationnel. C'est l'activité qui nous permet de partager des photos. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est issu d'un webinaire en live dans lequel, effectivement, il y avait 300 agents du même service qui pouvaient partager des photos sur quelque chose qui était en lien avec les vœux, avec ce qu'ils se souhaitaient. Et donc, on a ce mur de photos qui est en mouvement. Mais plutôt que d'en parler, je propose directement de le tester. On va le tester entre nous. C'est une de mes activités coup de cœur dans Bicast. Et alors, il y a différents outils en ligne qui proposent de différents outils d'interaction. Et pour moi, vraiment, cette fonction ici, elle est vraiment unique chez Bicast. Ce partage de photos, ce mur de photos, à ma connaissance, vous ne le retrouvez nulle part ailleurs. Et quand il s'agit de créer du lien et de faire du team building, c'est vraiment super. Donc, la proposition ici, ça va être pour vous d'envoyer une photo d'un élément autour de vous dans votre environnement qui vous aide à vous sentir bien dans votre travail à distance. Alors, je vais exprès pas donner d'exemple, mais quand je regarde autour de moi, il y a plusieurs choses qui vont m'aider, favoriser le travail à distance. Et donc, certains ont déjà commencé. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc ici, dans l'application, alors c'est plus facile ici sur le téléphone, cette application-là. Très, très bien, l'idée effectivement de chat qui va vous aider à vous sentir mieux dans le travail à distance. Eh bien, simplement, j'ai un petit bouton « Envoyer une photo » qui va me permettre après de sélectionner une image. Et dans sélectionner une image, ici, j'ai « Prendre une photo ». Le téléphone me demande l'autorisation et puis je vais prendre la photo. Donc ici, moi, j'ai une belle baie vitrée. Je prends ma photo et puis je clique sur « Utiliser » et elle est partie. Je peux éventuellement la commenter. Je peux mettre un petit commentaire ou bien simplement l'enregistrer et c'est parti. Et je vais mettre, par exemple, pour moi, la lumière. Voilà, je clique sur la lumière et j'envoie ma photo et elle va apparaître. Et je vois que certains d'entre vous ont déjà commencé. Alors, il y a une autre manière de fonctionner également. Si vous êtes sur votre PC, donc vous pouvez sélectionner une photo qui se trouve sur votre PC. Et donc, quand vous êtes en animation, ce qu'on va proposer aux personnes, c'est par exemple d'aller dans Google Images pour chercher quelque chose éventuellement qui correspond à ce qu'ils veulent nous partager, un côté un peu plus émotif, parfois aussi la chaussure qui nous aide à nous sentir bien à distance, très très bien, la pantoufle. Et puis, je vais sélectionner cette image que j'ai été chercher sur Google Images et puis je vais la lancer en ligne.
Ça permet d'avoir à la fois la version sur appareil photo. C'est vrai que cette activité, par rapport à d'autres, elle est un peu plus, on va dire, orientée smartphone. Hein. Donc, elle a un côté très naturel sur le smartphone, mais les personnes qui sont sur PC sont totalement inclus également. Et je ne sais pas si ça vous… La bonne webcam, effectivement, super. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais de commencer à voir les photos. Voilà, ça c'est la photo que j'ai faite tout à l'heure. La lumière, c'est ce qu'on voit depuis à côté de mon bureau. On commence à justement avoir un côté un peu plus humain. Hein. Une image vaut 1000 mots. On est dans le côté plus personnel, la petite tasse de café, etc. Et donc, c'est ce que j'aime vraiment bien dans cette activité, c'est que même pour un très, très, très grand nombre de personnes, on va pouvoir avoir des petits focus sur chacun. Et même si on n'a pas le temps, excellent, la plage, super, je me demande si l'espace de travail donne sur cette plage. Et même si on n'a pas le temps de regarder toutes les photos, on recrée ce sentiment de proximité et d'humanité. Et à la fin de l'activité, donc Bicast permet d'exporter complètement le grand mur de photos. Et par exemple, si vous avez une équipe qui a contribué, etc., mais ça devient un livrable personnel où soit j'ai fait une photo moi-même, soit j'ai été sur Google Images, soit encore j'ai été dans ma photothèque sur mon ordinateur pour partager une photo. Et donc, on a quelque chose qui est hors de quelque part cet aspect un peu plus formel des mots, etc., qu'on a dans d'autres activités. On sent ici, hein, rien qu'en voyant ces images, qu'on est sur un autre format. Ça permet de dévoiler une petite part de soi-même et de connaître un peu mieux ses collègues aussi, quand on fait ça en réunion, en groupe un peu plus restreint. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est une activité qui, selon les usages, peut permettre d'exprimer une idée. Si on prend aussi des fois l'analogie de l'image et du symbole, hein, quand on est soit en formation ou en sensibilisation, si on devait, je ne sais pas, illustrer la créativité, ou il y a des tas de moments où l'image, en termes d'impact, ça a son sens aussi, en termes de message. Ouais, complètement. Et donc, idem, hein, par exemple, on peut l'utiliser en présentiel hein, aussi, où là, on va plus être sur des selfies. On l'avait déjà fait aussi lors d'un événement, le Forum des pédagogies ludiques, où donc les gens à table travaillent en sous-groupe et c'était pris en selfie, les petits groupes de 3 et le partage sous grand écran. Et donc, c'est intéressant parce qu'on se voit, on sait bien quelles sont nos têtes, etc. Mais le fait de le fixer, de le mettre sur grand écran et puis de voir, tiens, c'est notre groupe qui est projeté, de nouveau, ça crée quelque chose en termes d'énergie. Et puis, surtout, on crée des souvenirs. Donc, ce mur va être vivant après. On va pouvoir l'utiliser, en faire un PDF qu'on va renvoyer par email. Et donc, ça documente, ça met du plaisir. Exactement à l'image de la photo qu'on voit pour l'instant. J'ai envie de répondre juste à une question. Donc, Karine qui nous dit « J'utilise aussi Bicast en présentiel, mais j'ai l'impression que cela bloque les échanges. On entend les mouches voler quand je l'utilise. Ils sont tous sur leur téléphone. Est-ce que vous avez une technique pour éviter ça ?» Donc, pour moi, je vais le traduire autrement. Je pense que le fait qu'à un moment, il y ait du grand silence et que tout le monde soit sur son téléphone, pour nous, animateurs, ça peut paraître bizarre. Mais du point de vue du participant, en fait, il est en pleine action. Il est occupé à créer quelque chose. Et au lieu d'avoir quelqu'un qui parle et puis 199 personnes qui écoutent, on a 200 personnes qui sont en activité pendant. Donc, même ce silence qui, du point de vue de l'animateur, peut être… La réflexion individuelle. Exactement. On est dans une phase de réflexion individuelle qui est un processus d'apprentissage, de production, etc. Et donc, il est différent de ce qu'on connaît d'habitude, mais il ne doit pas nous inquiéter. Il crée de la richesse. Et il crée 200 fois de la richesse en même temps. Ce qui est important, par contre, c'est que juste après, on capitalise sur ce qui a été produit, le nuage de mots, les photos, etc. Donc, ces moments de silence, pour moi, c'est un peu comme quand on, parfois, sans outils informatiques, on demande aux gens, prenez une fiche et notez quelques éléments, on aura le même silence et la même concentration. Ce n'est pas négatif en soi, c'est juste le signal que tout le monde est à fond dans l'activité et complètement absorbé. Donc, c'est peut-être notre regard là-dessus qui doit changer. Une autre bonne pratique, hein, et puis Yvan, tu peux compléter, et Loïc et Laure aussi, c'est peut-être de grouper les questions et donc de faire des slots où on a 2-3 activités où on est sur son téléphone et on échange, on débriefe, etc. Et puis, on va repartir sur un autre type de séquence et puis on va revenir sur un petit bloc de 2-3 séquences. Parce qu'effectivement, ce petit moment où je dois prendre mon téléphone, retourner sur la page, et ça vaut la peine de l'investir une seule fois pour grouper 2-3 questions. Ça peut être éventuellement une bonne pratique aussi. J'ai un retour d'expérience d'un professeur qui m'a dit qu'il trouvait vraiment très intéressant l'utilisation de Bicast. Alors lui, il parlait de bimodalité, si je ne dis pas de bêtises, avec des personnes qui étaient en présentiel dans la classe et d'autres à distance, donc on va dire en mode hybride. Et justement, il me disait que ça évitait des prises de parole et un peu une cacophonie pendant son cours. Et je pense que ça s'applique aussi très bien à la réunion hybride.
parce que on va pouvoir poser nos questions à travers un mur de discussion. Là, on a déjà des personnes qui sont en train d'utiliser pour poser des questions. Et justement, ça permet de, on va dire, prioriser ou prendre des questions les unes après les autres. Et donc, ça peut faciliter les échanges, je pense. Et quand on voit l'activité qu'il y a sur mur de photos comparée à l'activité qu'il y a dans le chat, on se dit, mais quelle énergie! Ça déborde d'énergie. Si on s'en fiait qu'avec le chat, on se dirait, oh là là, la salle, elle paraît moribonde aujourd'hui, ça ne réagit pas, il n'y a pas beaucoup d'activité, on va devoir tout tenir. Mais en fait, il y a une magnifique écoute et implication et engagement de la part du public. On le voit bien, en fait. Et donc, tout ça, c'est de la vibration, c'est vraiment de la connexion humaine. Donc, magnifique. Moi, on peut être que comblé quand on voit effectivement cette forme d'interaction, effectivement. Et qui recrée une autre manière d'interagir. Là, on a le présentiel, on se voit réagir tous ensemble. Et là, en mode webinaire, oui, c'est un peu différent. Et par rapport j'allais dire aussi, par rapport au silence, parfois, on a des petites musiques de fond qui peuvent un petit peu agrémenter, je dirais pas en mode chiffrer des lettres ou musique ascenseur, mais il y a aussi des fois des petites musiques douces sur les webinaires bien-être, par exemple, où les temps d'activité individuelle peuvent être un peu pondérés par des petites musiques d'ambiance. C'est assez agréable aussi. Et qu'on peut faire aussi en présentiel. Yvan, il y a une question ici de Gaël qui nous dit « Bonjour, où cette prise d'humeur est-il possible pour l'utilisateur d'indiquer rapidement un autre tour d'inclusion, une autre question avec d'autres choix par exemple ?» Et ça fait un peu appel à justement quelles sont un peu les différentes modalités. Et du coup, j'ai envie de te passer la parole pour dire en formation, justement, l'inclusion, peut-être la première partie. Comment est-ce qu'on choisit une activité dans Bicast? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider? Oui, là, et cette image est vraiment la bonne métaphore et je l'aime bien particulièrement parce que justement, elle reprend la métaphore du repas avec l'entrée, le plat et le dessert. Alors, c'est pas parce que je suis français et que j'aime la gastronomie que je dis ça. Je pense que ça nous réunit tous, cette appétence pour les bons plats. Mais en fait, c'est pareil lorsqu'on va créer notre événement, que ce soit une formation d'ailleurs ou une réunion. Il y a bien ce moment où on va vouloir se connecter les uns entre les autres, se connecter au sujet pour la compréhension et puis faire en sorte qu'on s'intéresse aux choses et qu'on s'engage. Et donc, on va chercher quelque chose qui va faire en sorte que les gens échangent en fait. Et comme ce que tu viens de faire, Xavier, effectivement, en faisant le choix de l'emoji, l'activité emoji, l'activité mur de photos, eh bien voilà, ça crée déjà cet engagement et cette connexion humaine. Et puis, on peut déjà évoquer les sujets. Et puis après, il y a cette seconde phase hyper importante qui est, on a des objectifs au sein de notre événement, que ce soit une formation ou plus large. On a des objectifs de facilitation, de prise de décision, de résolution de problèmes, d'élaboration de plans d'action, voilà ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ok, tout ça, on va pouvoir travailler là-dessus ou sur la thématique, la montée en connaissance ou en compétence sur un sujet, ce qui concerne particulièrement les formations d'un point de vue pédago, on va le travailler là-dedans et là aussi il y a des activités qui sont proposées et la clôture. Alors la clôture, c'est le dessert. Alors j'adore les desserts, je suis très sucré, donc moi ça me touche particulièrement. Il ne faut surtout pas qu'on loupe cette phase-là pour le repas pour moi. Donc on va rechercher en général une phase où on va réancrer les messages clés, les moments importants qu'on a eus dans nos échanges, vérifier qu'il y a une acquisition, soit de connaissances ou de compétences, et puis de voir qu'est-ce qu'on va faire sur la suite. On va faire le pont vers le futur, on va chercher, prendre conscience qu'est-ce qu'on pourrait faire pour approfondir le sujet, pour mettre en action réellement ensuite, après l'événement qu'on aura vécu tous en commun avec le facilitateur, l'animateur ou le formateur, peu importe comment on va l'appeler, ou le chef d'équipe, le manager, peu importe. En tout état de cause, ces 3 temps, c'est comme le cœur dans une formation, c'est comme le repas effectivement dans la vie d'une personne. On va régulièrement revenir un peu à ces rituels-là parce qu'ils sont très efficaces pour prendre à la fois du plaisir et de l'efficacité pédagogique. Voilà. Et alors, comment on peut le faire avec Bicast? Il y a vraiment une malle au trésor qui est cachée dans un endroit dans Bicast. Alors, on va présenter la partie qui est à droite pour ajouter une stage. Je vais peut-être partager mon écran du coup. Tu partages? Vas-y. Je partage? Ok. Je vais regarder lequel. Ok. Donc, partager. Ah, il faut que j'envoie plutôt un lien. Alors, c'est un lien vers ça.
qu'il faut que j'envoie a priori. Sinon, tu as partagé ton écran tout en bas. Sinon, tu peux me guider et ah bah oui, je vais te guider. Moi, je vais te guider. Ça va être plus simple. Ouais. Vas-y. Eh bien, regardez la partie en haut, le bouton modèle. Celui-là, je l'adore particulièrement parce que lorsqu'on est un petit peu en mal d'inspiration pour créer les activités que l'on veut pour dynamiser notre événement, eh bien, cette boîte à outils va nous donner beaucoup d'idées. Ce qui est intéressant, c'est de cliquer sur la zone filtre qui est tout en haut. Cliquez sur la zone filtre et vous allez voir que vous allez retrouver cette déclinaison des 3 temps, entrée, plat, dessert. On va aller sur la phase de déroulé qui décrit bien finalement ces 3 temps. Phase du déroulé, donc c'est l'avant-dernier parmi les 6 choix. Et là, vous avez l'ouverture, l'exploration et la fermeture. Eh bien, c'est bien ça. C'est l'entrée, le plat et le dessert qu'on a aussi chez Bicast. Et donc là, vous allez sélectionner en fonction du moment et vous allez dire, tiens, on va appliquer les filtres. On a 43 modèles aujourd'hui, mais moi je me rappelle quand au début on était arrivé, il y en avait 25 et tout ça, et ça n'arrête pas d'augmenter mois après mois. Donc on applique les filtres et on regarde le résultat des filtres après lorsqu'on clique sur le bouton bleu, appliquer les filtres. J'ouvre une ouverture. Vas-y, Loïc, pardon. Non, j'allais dire, on en a plus de 50, je pense, aujourd'hui, et à cela s'ajoutent des variantes pour chacune des activités. Donc on commence à avoir un bon nombre et bien sûr, on les enrichit constamment. Yvan, j'appuie sur ouverture, ça te va ou oui, ouverture, c'est très bien. Et ouverture, voilà. C'est très bien. Justement, on va donner des idées, d'autres potentialités, puisqu'on répondait finalement à une question. On est parti très loin, mais on répondait à la question d'une personne, en fait. Et donc, voilà, regardez les idées qui sont sympas, que j'utilise souvent. Alors, vous revoyez le baromètre emoji qu'on a utilisé. Voilà, ici en haut à gauche. Il y a l'idée d'envoyer encore ce qu'on appelle le secret story, d'envoyer une anecdote personnelle sur soi. Et ce qui est intéressant, c'est que si on clique sur « Voir le détail », avant d'importer, si on clique sur « Voir le détail », ça va nous afficher la fiche avec comment on va l'animer. Les 3 temps, en général, c'est souvent 3 temps. Il y a une présentation, il y a un moment donné, on va faire ce temps d'échange et un temps un petit peu de clôture, un débriefing de la petite activité. Comment on va évoquer ça avec le groupe. Et ça, c'est bien présenté, ce temps de synthèse. Et donc, il y a des suggestions complémentaires souvent qui apparaissent. Donc ça, c'est bien. Ça vous donne comment on va pouvoir, à l'oral, accompagner ce qu'on a sur l'outil Bicast. Et puis, la deuxième chose qui est super pratique, c'est qu'on a le bouton « Importer ». Alors, on n'a pas besoin de le créer manuellement soi-même, toutes les étapes. Vous cliquez sur le bouton « Importer » et hop, ça génère les nouvelles slides. La slide de présentation de l'activité, la slide de l'activité elle-même. Et tout est déjà préorganisé avec le contenu, les titres, les catégories qui conviennent bien ou les contenus visuels qui sont associés aux activités. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous mettiez les mains dans cette boîte à outils des modèles. Vous allez découvrir vraiment des pépites qui vont tout de suite vous permettre de créer en quelques secondes vos activités. Il n'y a plus qu'à vous poser la question, tiens, comment je vais faire le lien entre cette activité-là et moi, mon objectif pédagogique ou mathématique, comment je pourrais un peu changer la formulation de ce qui est proposé pour que ça colle pile poil à ce que je voulais. Et là, bingo, vous avez tout de suite rapidement. Alors, l'arbre à personnages est particulièrement intéressant et c'est une nouveauté très récente et qui nous fait utiliser le fameux Canvas qui est tout nouveau aussi dans sa version complète, on va dire. Avant, il était en bêta depuis quelques mois. Là, maintenant, on peut l'utiliser avec pas mal de monde. Et je l'ai utilisé récemment justement pour un groupe, c'était en tout début de semaine, pour un grand groupe d'assurance. Et on a utilisé l'arbre à personnages, mais cette fois-ci dans l'immeuble. Alors, ce n'était pas le bateau, c'était l'immeuble. Et les gens ont adoré pouvoir… Alors, moi, je n'ai pas utilisé les gommettes, j'ai enlevé toutes les gommettes et j'ai demandé aux gens de mettre leur prénom à côté du personnage pour qu'ensuite, on ait tout de suite… savoir qui choisissait quel personnage et comme ça on pouvait les interroger les uns après les autres. Donc moi j'avais adoré ça et donc ça a super bien marché, ça a plu et puis les gens se livrent sur le personnage, leur demandent en général voilà quelles sont vos attentes pour la session et comment vous vous situez par rapport au fait de devoir réaliser un projet de formation digitale. Certains se mettent tout en haut en disant moi je suis sur la vigie, je regarde là-haut, d'autres je suis sur le fil rouge, j'ai peur de tomber. Il y en a d'autres qui disent moi je suis en train de pêcher toutes les bonnes idées, là, vous le voyez sur le bord du bateau, et en fait ça va être une super métaphore qui va libérer un peu l'imagination et la parole surtout, faciliter la parole dans le groupe, et ça marche toujours, à tous les coups ça marche.
Donc ça, c'est connu, hein. L'arbre à personnages, c'est connu aussi sous l'arbre d'Ostend, c'est connu sous d'autres formes. Et bien là, c'est la version Bicast avec son propre graphisme. Loïc, vous avez fait appel à un graphiste pour faire celui-là? Parce que c'est la première fois que je vois ça. On a notre propre studio design, ils sont super. Et là, donc aujourd'hui, on a 6 variantes. Et pourquoi on crée des variantes? C'est parce qu'on veut éviter que les gens, justement, se lassent. Et donc, que les personnes puissent faire régulièrement, par exemple, des arbres à personnages pour dire comment ils se sentent, là où ils se positionnent, etc. Et donc, on crée ces variantes. Et là, on a fait une pour le Tour de France, par exemple. On a fait une pour la rentrée. Et comme ça, on va pouvoir avoir quelques temps forts comme ça dans l'année où on peut utiliser l'arbre à personnage qui est adapté. Ah, super, super. Ouais. Et j'ai utilisé le Canvas aussi pour animer lundi avec le groupe d'assurance, et on a travaillé sur de la gestion de projet de formation. Donc j'avais fait un modèle, une structure de base sur les différentes étapes, les 6 étapes, et je leur ai fait créer des post-it sur comment eux ils voyaient à chaque étape, comment ça se déclinait chez eux, avec les documents qu'ils avaient, les livrables, les activités qu'ils menaient, quelles étaient les données d'entrée qu'ils recevaient chez eux pour personnaliser tout ça à leur pratique. Et ça aussi, ça a super bien fonctionné. On était 9 dans le groupe et voilà, ça a très bien marché. C'était la première fois que je l'utilisais vraiment en grandeur nature avec un fond structuré très différent, et c'est bien. Là, maintenant, il y a des nouveaux modèles qui sont proposés. Voilà, on voit le business model Canvas. Il y a le Lean Canvas aussi qui est proposé maintenant, Loïc, que vous avez fait. Et puis, il y en a d'autres. Moi, j'ai envie de proposer le Learning Canvas, bien sûr. On en a parlé rapidement avec Loïc et on s'est dit, bah ouais, peut-être qu'on va le créer ensemble, on verra bien. Voilà, donc vous en aurez deux. Oui, alors on a rajouté le Business Model Canvas et le Lean Canvas, donc c'est des classiques pour la gestion de projet, pour créer des offres ou des modèles économiques. Donc maintenant, vous pouvez l'utiliser dans Bicast. Pour travailler en atelier, c'est très pratique. Ouais. Et effectivement, ce qui est vraiment super avec cette activité, l'arbre à personnages, donc effectivement, même si il est connu, pour moi, il reste vraiment une valeur sûre dans l'inclusion. On a ce côté où effectivement, on est un peu sur des représentations de l'imaginaire, et voilà, si les personnes qui ont mis la vigie, après, c'est un excellent support pour raconter, pour dire effectivement ce dont on va parler. Et donc, ici, on est vraiment sur quelque chose qui relie pour moi le meilleur des deux mondes. Tu partages ton écran, Yvan? Oui, je partage juste l'écran pour vous montrer, voilà, qu'en fait, c'est un espace de liberté et de créativité, ce tableau blanc. Donc, il faut vraiment en profiter pour dépasser. Justement, alors on a vu la base de modèles, comment on pouvait la sélectionner, mais au-delà de ça, finalement, si vous avez des idées complètes de comment vous devriez organiser et poser les questions pour faire à votre image et à vos manières de travailler au quotidien ou de former, eh bien, vous reprenez vos images en structure, vous la créez, vous avez les formes possibles ici géométriques, vous recréez les différentes zones, vous rajoutez les post-it, des titres, et le tour est joué. Vous avez une structure de travail idéale, complètement adaptée à 100% à vos méthodes. Et bon, c'est ce que j'avais choisi, moi, par exemple, pour avoir plus de liberté. Et les délivrables que ça produit aussi en sortir de session, c'est quand même pas négligeable de voir aussi le traitement de la data selon les activités, ce que ça procure aussi comme gain de temps de traiter ces délivrables, en fait, et de les produire quasiment en direct. Ouais. Et on peut tout récupérer rapidement, alors qu'avec souvent, quand on travaille en mode post-it, derrière, il y a une personne qui va retranscrire. Exactement. Ouais. Et donc là, ce qui est intéressant, Yvan, c'est que tu me partages vraiment effectivement au sein d'une formation, d'un atelier, comment on va traiter l'intelligence créative. C'est le 3e sujet dont Loïc nous parlait tout à l'heure. On a vu les grands groupes, on a vu comment ces templates nous permettent en tant que formateurs de répondre à une question. Dans nos formations de formateurs, on nous la pose tout le temps. Quelle activité je dois utiliser quand? Eh bien, cet outil, vraiment, il nous permet de répondre à cette question, ce qui n'est pas si évident à travers différents fils. Donc, vraiment, bravo pour ça, parce qu'en termes de conception pédagogique, c'est une aide très précieuse. Et ça permet justement de retomber sur des activités un peu inattendues, auxquelles peut-être on n'avait pas pensé spontanément grâce à ces filtres. Et puis, 3e volet, les ateliers créatifs, l'intelligence collective, pour l'atterrissage de notre webinaire qui est déjà dans 6 minutes. On va vous présenter une modalité qu'on aime beaucoup utiliser. On va de nouveau tester ça ensemble. Donc, on ne va pas la faire complètement, mais on va vous montrer juste comment elle fonctionne. J'ai départagé l'écran, Xavier. Si tu veux reprendre le partage, vas-y, n'hésite pas. Comme ça, il sera affiché en grand pour tout le monde.
Parfait. Alors, je vois mon écran qui est partagé. Je pense que c'est Loïc qui peut le mettre en plein écran, il me semble. C'est possible. Okay, voilà, super. Voilà. Et donc ici, c'est une activité qui se passe en 2 temps. Et donc, la première, on va poser aux participants une question. Et puis, je vous dévoile indirectement ce qu'on va faire après en tant que concepteur. Donc, on fait émerger des questions, on va les prioriser avec un système de vote, on va prendre le top 3 questions auxquelles les participants d'une formation, par exemple, ou d'un événement souhaitent avoir une réponse pendant l'événement. Et puis, on va demander aux participants eux-mêmes de répondre à cette question. Et on va faire ça en direct maintenant dans l'activité en passant dans le back-office. Donc ici, je vous invite à dire quelle est la question, voilà, quelle est la question que je me pose à ce stade du webinaire. Et dès que j'en ai 3-4, eh bien, on va la tester ensemble. Donc, première, et on va évidemment pas y répondre tout de suite, je me demande si l'utilisation n'est pas compliquée, comment je peux être capable de mettre ça en place, comment est-ce que je peux impliquer des participants qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique. C'est 3 très, très bonnes questions. Ici, je triche un peu, et désolé pour ceux qui sont occupés à taper. Oh, il y a plein de questions qui arrivent, super. Je vais être hyper frustrant. Ne faites jamais ça en formation, ce que je vais faire maintenant, mais c'est vraiment pour respecter le délai. Je vais vous couper au milieu alors que vous êtes encore occupé à rédiger une question. Donc, je m'excuse de faire ça et ne le faites jamais. Et donc, toutes mes excuses, boum, je passe au vote. C'est scandaleux ce que je viens de faire. Et donc, sur votre écran maintenant, eh bien, vous devriez voir maintenant les différentes propositions qui ont été émises ici. Et je vous invite simplement à eh bien, voter pour ces différentes propositions. Et donc, hop, on y va ici. Il y a un sondage. Vous avez des petits likes au début, et au milieu des phrases. Voilà, et puis on va… donc, je pense que tout le monde l'a compris, mais chaque activité est paramétrable. Et donc là, on a choisi de faire juste un like, mais on aurait pu dire vous avez 10 points que vous devez répartir sur 3 questions que vous sélectionnez, par exemple. Exactement. Donc, toutes les activités qu'on a vues depuis le début, ouais. Et il y a du paramétrage qui est possible. Et voilà, c'est important, effectivement, hein, tu fais bien de le préciser, tout ça est très, très paramétrable. Alors, scandaleux, vous n'avez pas eu le temps de voter pour tout. De nouveau, je vais un peu trop vite, mais je veux juste vous montrer l'activité. Hein. Donc, les questions sont un peu un prétexte. Je termine le vote et on voit ici eh bien, les questions sur lesquelles il y a eu le plus de votes. Et par exemple, je vois qu'il y a des questions ici à 7 points. Comment est-ce que je peux impliquer des participants qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et l'utilisation de BICAS en asynchrone? Excellente question. Et puis, je vois un 6 ici, par où commencer pour m'approprier BICAS. Et en fait, je vais mettre ça comme ça. J'ai un petit bouton en bas à droite de podium et il va me mettre les 3 questions qui ont eu le plus d'éléments. Alors, je prends la première ici et je vais faire ça. Je peux le faire à la pause et puis reprendre juste après la pause, par exemple. Et donc, je vais ici rajouter un slide et je vais répondre en même temps à la question est-ce que c'est simple d'utiliser BICAS? Je vais essayer de vous démontrer que c'est simple, même si on n'est pas geek, pas programmeur, rien du tout. Ici, je vais créer un tableau. Donc, je crée mon tableau et je mets vos réponses à la question. Et puis, je vais faire des catégories. La première catégorie ici, c'est ma première question. Ici, pour une question rapide, je vais faire ma question 2. Et en fait, je vais simplement faire le copier-coller de vos 3 questions, le top 3 de vos questions. Je vais peut-être activer le vote. Ça rejoint ce que Loïc disait. Tout ça est paramétrable par des likes, par des points, etc. Je n'ai pas besoin de modérer. J'enregistre. Mon activité est créée. Et simplement, je lance l'activité ici. Et donc, vous pouvez répondre aux questions qui sont affichées. Donc, je reprends simplement cet écran-là. Et donc, voilà, vous pourriez répondre ici. Alors, pour une question de temps, on ne va pas spécialement le faire. Mais voilà, je vais mettre mon idée 1. Hop. Et j'envoie. Et elle va apparaître ici en les formant en amont. Très bonne. Le nuage de mots, très facile. On voit que vous êtes parti. Voilà. Et vous voyez ce qu'on vient de faire ici. Vous avez vous-même posé les questions qui vous semblaient pertinentes et à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Tout le groupe collectivement a priorisé ces réponses pour mettre en haut celles qui collectivement nous paraissent les plus importantes. Et puis, on demande aux participants de répondre eux-mêmes. Ce qui serait super ici, on ne va pas le faire, mais évidemment, je clôture et je passe au vote. Comme ça, on fait remonter celles qui nous paraissent les plus pertinentes. On verrait que, par exemple, le nuage de mots très facile est publicité et remonte. OK ? Et puis, quelqu'un envoie une image, très bien, il y a des geeks qui sont occupés à tester et c'est parfait. Voilà. Et donc, vous voyez, vous avez répondu ma question 2, etc. Et puis, en tant qu'expert du contenu, si je suis en formation, eh bien, je peux commenter ce qu'il y a là. Mais ce qui est super, c'est que les participants ont créé les questions,
ils ont choisi sur lesquels on allait travailler, ils ont produit les contenus, ils ont dit eux-mêmes quelles étaient les meilleures réponses à leurs yeux. Et nous, en tant qu'animateurs experts, on n'a qu'à rebondir sur la richesse de tout ce qui a été produit ici. Voilà pour cette troisième activité d'intelligence collective. Et c'est une activité, franchement, que j'utilise énormément. Elle rejoint quelque chose qu'on faisait avant en présentiel avec différentes modalités. Pour ceux qui connaissent les jeux cadres de TIAJ, les activités ludopédagogiques, eh bien, cette activité-ci, elle se rapproche de ce qu'on faisait en présentiel avec des cartons, avec toutes ces dimensions de l'intelligence collective. Et pour rester dans les temps, Loïc, je te laisse le mot de clôture. Tout d'abord, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci Laure, Xavier et Yvan pour avoir animé ce webinaire. Et puis, alors simplement, pour ceux qui veulent aller plus loin, échanger avec Bicast, vous avez des liens là directement. Donc ça, c'est d'ailleurs, vous voyez ici qu'on peut créer des slides avec de l'interactivité dans Bicast ou demander une démo. Et sinon, pour aller plus loin avec Naobi, vous avez le lien vers le site internet aussi dans le slide lui-même. On a aussi des rubriques que vous trouverez dans la gauche au niveau de la partie message, slide participants. Voilà, si vous cliquez sur la discussion, vous verrez les rubriques apparaître sur l'accueil. Voilà, merci, un grand merci en tout cas, vous avez été très nombreux à nous suivre. Beaucoup de questions dans le chat, ouais. Enfin dans la zone questions. Ouais. Oui, il y avait beaucoup de questions, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas à nous les poser en direct. Et puis, encore un grand merci à Naobi. À vous trois. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que si vous souhaitez poursuivre la discussion, n'hésitez pas effectivement à contacter les équipes de Bicast, Naobi. On donne également des formations. Je voyais qu'il y avait la question sur l'outil. Donc, comment intégrer Bicast dans Teams, comment l'utiliser avec Zoom. Voilà, donc il y a plein de fonctionnalités et on continue à partager avec enthousiasme nos bonnes pratiques avec ce très bel outil. Et donc, Loïc, au-delà de te remercier pour l'invitation, bravo à toute l'équipe de Bicast qui continue à développer ce magnifique outil d'interactivité. Je transmets. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt à tous. À bientôt.